Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. On est avec Emmanuel à travers. Je ne sais pas de quoi on va parler. C'est pas passé grand-chose au point de vue de politique québécoise, hein, Emmanuel, cet après-midi. Écoute, c'est complètement c'est plate. Plate. Écoute, parle-moi du point de presse de Pablo Rodriguez. Comment tu as trouvé ça? Ben, c'est une tentative de freiner l'hémorragie et de reprendre le contrôle, je pense, en choisissant finalement de congédier là, et de mettre à la porte du caucus du PLQ son ancienne chef parlementaire qui l'avait endossé, son ancienne femme de confiance, Marois Risky. L'argument on se rappellera, là, Marois Risky était chef parlementaire, elle a congédié sa chef de cabinet, Geneviève Hintz, qui était la plus loyale bras droit que Pablo a eu en politique dans les dernières années. Là, il y a tout un débat sur pourquoi elle l'a fait ou pas, mais la morale de l'histoire, c'est qu'elle refuse de s'expliquer auprès de son chef, refuse de lui parler, n'a pas retourné ses textos, n'a pas retourné ses appels. Et là, monsieur Rodriguez dit un peu, ben écoutez, c'est la fin de la récré, là. Parce qu'à un moment donné, et j'ai trouvé ça assez habile, il dit, en choisissant d'agir seule, elle s'est placée au-dessus du parti. Donc, elle manque de loyauté envers son chef, son caucus, son parti, et donc, il faut que ça finisse. Madame Risky est dehors. Je pense que il y avait là-dedans le désir pour M. Rodriguez de poser un geste, parce qu'à part dire qu'il sait pas, ben, on n'a pas vu grand-chose. Donc, de poser un geste, de rassurer aussi ce qu'on appelle les anciens PLQ, là, tu sais, les anciens ministres, les anciens députés, une partie de la base militante qui voit un chef pris dans la tourmente qui est pas capable d'agir. Maintenant, est-ce que ça va vraiment calmer la tempête et permettre de tourner la page? Permets-moi d'en douter. Et Emmanuel, il y a un auditeur qui nous a écrit tantôt en disant, est-ce que maintenant qu'elle n'est plus au Parti libéral, est-ce que elle va pouvoir maintenant parler ouvertement et dire ce qui s'est passé, Mme Risky? Ben, pas vraiment, parce que l'argument qu'elle a utilisé, en tout cas, j'ai hâte de voir, l'argument qu'elle a toujours utilisé, c'est qu'elle ne pouvait pas parler du congédiement de Mme Hintz parce que c'était lié à la confidentialité, là, tu sais, des rapports entre un patron puis son employé. Et c'est l'argument qu'elle a présenté dès le début. Alors, est-ce qu'elle peut soudainement changer son fusil d'épaule? La réalité, c'est que Mme Hintz parlait d'avocat publiquement, l'avait déjà autorisée à parler. Et elle a refusé de le faire. Donc, invoquant ses principes, son devoir éthique, la déontologie, le droit, etc. Alors, maintenant qu'elle a été expulsée, à partir du moment où elle-même a tissé une telle toile pour justifier son silence, est-ce qu'elle peut parler? Peut-être, mais il va y avoir beaucoup de choses à détricoter dans sa logique, si on veut. Et Pablo Rodriguez, écoute, je ne sais pas si j'ai bien entendu, je crois que oui. Il n'a pas l'air de savoir comment ça fonctionne un média, parce qu'il a dit, vous, en parlant aux journalistes qui étaient devant, vous savez ce qui s'est passé. Hein? C'est-à-dire que, bon, on sait que les journalistes du bureau d'enquête ont mis la main sur des textos là, qui avaient été changés, l'histoire des Brownies et tout ça. Puis il dit, donnez ces textos-là et donnez les noms des gens à la police. Et là, tu dis, attends une minute, là, il est en train non, mais de ça, dire c'est un peu la contre-attaque, là. Oui, il est en train de dire aux médias, jetez vos sources en dessous des roues de l'autobus, là, puis livrez-les à la police. Oui, ben c'est un peu ce que dit aussi le député Enrico Ciccone, qui lui est carrément écœuré, il est tellement exaspéré qu'il se peut plus. La députée Lacoyane aussi. Le problème, c'est qu'on s'entend, c'est à chaque fois qu'il y a une controverse et un scandale, les journalistes sont pour aller révéler leurs sources aux gens qui sont sur la défensive, ben tu protèges plus tes sources dans ce temps-là, là. Moi, je vais t'avouer, mon analyse de ça, c'est qu'il y a un péché originel au fondement de tout ça, là. Puis c'est le fait que pendant la course à la direction, quand ces histoires de rumeurs, de textos, de tout ce que tu veux se soient mis à circuler, que la haute direction du parti se soit si facilement contentée de se faire dire que c'était des faux. Puis il n'a pas pris les moyens d'enquêter et de faire la lumière là-dessus. Premièrement, ça aurait été faire patte blanche.
ça aurait été faire preuve d'initiative. Puis quand tu contrôles ce que tu fais, ben après ça, tu contrôles ce qui sort à l'autre bout. Là, le problème, c'est que comme la défense, c'est de dire on n'était pas au courant, mais là, le Parti libéral, le PLQ, est pris. Puis ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, l'histoire des textos qui ont été publiés ce matin par le Journal de Montréal, là, où quelqu'un explique là, que connaissance, un ami à lui a dit hey, j'ai déjà donné 500$ à Pablo, j'ai atteint ma limite, peux-tu faire un don toi, je vais te le remettre d'une autre façon, puis tu vas voir s'il rentre, on va avoir des contrats. Tu sais, c'est une histoire de prête-nom, là. Oui. La réalité, c'est que cette source-là a contacté le Journal de Montréal après avoir vu la première histoire des textos puis des brownies. Et... Alors là, en voyant, la question que tout le monde se pose, c'est en voyant cet article-ci dans le Journal de Montréal ce matin, il y a eu les brownies qui inspirent quelqu'un à parler des prête-noms. Est-ce que les prête-noms vont inspirer quelqu'un d'autre à continuer à lever le voile et à dévoiler l'ampleur de ce qui s'est passé? Le Parti libéral, Pablo Rodriguez, demeurent absolument vulnérables. Et c'est un peu ça le problème, c'est que c'est une chose de congédier Madame Risky pour dire que la distraction est terminée. Mais dans les faits, la distraction n'est pas terminée. Parce qu'il y a une enquête de l'UPAC, on attend le 31 janvier les conclusions de l'enquête indépendante, puis on attend de voir si nos collègues du bureau d'enquête vont découvrir d'autres choses. Alors, la distraction n'est pas terminée, puis c'est un peu ça le problème auquel M. Rodriguez est confronté en ce moment, c'est qu'il n'a même pas les moyens d'essayer de reprendre le contrôle de la situation. Et au fédéral, Marc Miller a dit qu'il est tanné du débat sur le déclin du français. Oui. Mais, je ne veux pas me porter à sa défense parce que je pense que, comme journaliste, on va avoir beaucoup de plaisir avec lui, mais juste pour être juste, là, parce que je suis un peu têteuse, c'est pas tout à fait ça qu'il a dit. OK? Donc, il faut quand même lui donner une chance, le pauvre enfant, là. Il a dit que ce qu'il déplore dans la discussion, c'est la politisation de l'enjeu. Il dit, moi, j'ai à cœur de façon professionnelle la pérennité du français, j'élève mes enfants en français, ça me tient à cœur, je veux que la langue commune au Québec soit le français. Ceci étant dit, quand on dit que le français est en déclin, on oublie de dire tout ce qui a été bien avec ça. Puis moi, ce qui est là, c'est là, voilà, je veux des politiques. Et c'est là qu'il dit, je pense que c'est utilisé pour des raisons identitaires. Et comme Québécois, je suis assez tanné de ce débat, qui est électoraliste. Donc, mais on s'entend, là, ça s'appelle, là, tu sais, à vouloir être prudent, puis pas vouloir mettre de l'huile sur le feu, parce qu'il venait d'être nommé puis il avait vu la controverse. Mais là, il s'est enfargé dans un pretzel dans les fleurs du tapis qui a fini par allumer une bombe. Puis, tu sais, offrir un grand but ouvert à M. Legault qui s'est fendu d'un monsieur comme Québécois. Il devrait avoir honte. Il n'a pas le droit de se pointer dans une salle de spectacle au Québec. Donc, tout le monde casse beaucoup de sucre sur le dos de... Emmanuel, c'est sûr que c'est un enjeu politique, le déclin du français au Québec. C'est évident. Oui, non, on est tous d'accord avec ça. Hein? Je pense que j'essaie de le comprendre. Parce que moi j'ai vu Scrum au Congrès, puis il essayait d'être prudent. Mais la réalité, c'est que c'est un anglophone de Montréal qui est allé à l'école en français, qui s'imagine que, tu sais, tout le monde travaille fort pour que le Québec, le français aille mieux, puis ça l'agace. Il y a une notion, il est très multiculturaliste, il est anti-nationaliste, il est anti-identitaire. Puis il a fini par cracher le morceau, tu sais, que c'est cette façon de mener le débat sur le déclin du français. Le fond de l'enjeu, c'est que les souverainistes vont casser du sucre sur son dos. Les chroniqueurs vont casser du sucre sur son dos. François Legault va déchirer sa chemise 100 fois plutôt qu'une, puis c'est pas la première fois. Puis tu veux-tu que je te dise, Monsieur Carney, il s'en fout. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Pas parce qu'il s'en fout du déclin du français. C'est pas pour ça qu'il l'a nommé au Conseil des ministres. OK? Il n'a pas nommé au Conseil des ministres pour aller dans des soirées culturelles puis des galas puis se préoccuper du financement de la culture au Québec et au Canada du tout. Il l'a nommé ministre parce qu'il y a un poste qui s'est ouvert. Il veut le faire rentrer au Conseil des ministres parce que le plus gros défi du gouvernement, c'est de réussir à mettre en place des grands projets nationaux. Pour ça, ça prend l'accord des communautés autochtones. Il faut négocier avec eux. C'est qui le ministre, le politicien fédéral qui a le plus le respect des chefs des Premières Nations et des communautés autochtones au Canada? Marc Miller. C'est Marc Miller.
Fait que Mark Miller, il est ministre de l'identité puis de la culture, mais c'est pas pour parler de culture dans le sens où nous, on l'entend, puis de littérature, puis de spectacle, puis de tout ça, là. C'est pas ça pantoute. Il est là pour servir la cause économique. Puis, donc, les gens du milieu culturel, je n'aurais pas trop de grandes attentes à cet égard envers lui. Merci, Emmanuel, d'éclairer nos lanternes. Merci, on se parle de... J'essaye, des fois, c'est un peu étourdissant. Salut! Bye.